Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Des mesures de sécurité exceptionnelles pour le passage au Nouvel An. Partout, les équipes de la DGSN étaient mobilisées pour assurer la quiétude de tous lors de ces célébrations. Nous le verrons à Saidia. La filière du caroubier se développe et s'organise à Bnimlel. La production s'améliore, se rentabilise et renforce les revenus des agriculteurs de la province. Échappée belle du côté du petit village d'Archour où le tourisme de montagne se porte bien en ces vacances émaillées de fêtes. Beaucoup ont choisi de passer à 2018 dans la quiétude pour le repos de l'esprit et des sens. Mais d'abord, ce communiqué du cabinet royal selon lequel Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec George Weah, président élu de la République du Libéria. Au cours de cet entretien, le souverain a réitéré ses vives félicitations à M. Weah pour son élection à la magistrature suprême de son pays. L'entretien a été également l'occasion pour le nouveau président libérien d'exprimer au souverain sa ferme volonté de raffermir les relations multidimensionnelles liant la République du Libéria au Royaume du Maroc. Signalons ces deux messages royaux de félicitations adressés au président de la République du Soudan, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, à l'occasion de la fête nationale de son pays, et au président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, également à l'occasion de la fête nationale de son pays. Nous entrons dans l'année 2018 ce lundi. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des messages de vœux aux chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis. Dans ces messages, Sa Majesté le roi souligne notamment que, gardant à l'esprit les multiples événements et les diverses évolutions qui ont marqué l'année qui s'achève, nous accueillons cette nouvelle année avec un grand optimisme et la ferme détermination d'unir nos efforts pour concrétiser les attentes de nos peuples qui aspirent à un développement durable général d'une prospérité partagée. Fin de citation. Toujours à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2018, Sa Majesté le roi a reçu plusieurs messages et cartes de vœux émanant de chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis. Dans ces messages, les dirigeants de ces pays expriment leurs vœux de santé et de bonheur aux souverains et souhaitent au peuple marocain davantage de progrès et de prospérité. Des mesures de sécurité exceptionnelles pour assurer des conditions optimales de sécurité durant les fêtes du Nouvel An. Partout dans le royaume, les équipes de la DGSN ont été à pied d'œuvre en relevant l'alerte et la vigilance à leur plus haut niveau, et particulièrement dans les zones sensibles, stratégiques et hautement fréquentées, comme ici sur ces images à Oujda et dans la grande station touristique de Saidia. Une mobilisation de toutes les unités et des différentes brigades à travers le royaume qui ont permis de veiller à la sécurité et à la quiétude des citoyens et des visiteurs et touristes. La magie du passage au Nouvel An 2018 à travers le monde à présent. New York a entamé le bal des célébrations avec une présence policière renforcée pour les traditionnelles célébrations à Times Square, au lieu touristique. 2 millions de personnes se pressaient par une température glaciale inhabituelle de moins 10 degrés. Les plus chanceux ont également pu assister à un concert de la chanteuse Mariah Carey. Et sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, des centaines de milliers de personnes ont pu admirer un spectacle son et lumière sur l'Arc de Triomphe avant les traditionnels feux d'artifice. Dubaï a célébré le passage à la nouvelle année avec un impressionnant spectacle de son et lumière qui a illuminé à minuit Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Le show était tellement spectaculaire qu'il est entré dans le livre Guinness des records.
colère monte en Iran. Des dizaines de milliers d'Iraniens sont encore sortis dans la rue pour protester contre la vie chère et le pouvoir. Depuis jeudi, une douzaine de personnes ont été tuées dans les manifestations. À Téhéran, la police a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser les manifestants. Dans la capitale, 200 personnes ont été interpellées. Le président Hassan Rouhani a pris la parole pour appeler au calme et rejeter les violences tout en prenant des espaces pour que les gens puissent exprimer leurs critiques. La tension ne faiblit pas au Proche-Orient. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé la décision du parti israélien Likoud d'imposer la souveraineté israélienne aux colonies établies sur les territoires de la Cisjordanie, dont Al-Quds. Une décision approuvée hier par le comité central de ce parti dirigé par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour Mahmoud Abbas, cette décision est une agression contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints. Au cas où le projet de loi est présenté au Parlement israélien, il nécessiterait 3 lectures pour qu'il entre en vigueur. Tragique début d'année à Costa Rica. 12 personnes ont péri dans le crash d'un avion de tourisme. L'appareil s'est écrasé dans une région montagneuse près de Punta Islita, une cité balnéaire du Pacifique. À bord, 10 passagers américains et 2 pilotes costaricains. L'appareil a pris feu lorsqu'il s'est écrasé pour une raison encore indéterminée. Des morceaux du fuselage en feu se sont répandus dans une forêt. Un vent fort soufflait au moment du crash. Cap sur Bnimlel, où la filière du caroubier ambitionne de s'insérer pleinement dans l'économie forestière locale. La filière est rentable, génératrice de revenus pour les agriculteurs qui s'organisent de plus en plus en coopérative en vue de valoriser la chaîne de production et son développement. Ahmed Laalawi, Amin Sharqawi, Zakaria Mouqimbillah. Dans ces régions montagneuses, le caroubier est planté sur une superficie de 54 000 hectares. Les agriculteurs optent de plus en plus pour la culture de cet arbre fruitier. Grâce à ses bienfaits et à son utilisation dans de nombreux domaines, la culture de cette variété est en pleine expansion. Grâce au caroubier, nous disposons d'une activité génératrice de revenus. Cette culture a changé la vie de nombreux agriculteurs. Le caroubier est vendu jusqu'à 20 dirhams le kilo. Nous œuvrons à sensibiliser les habitants de la forêt qui ont le droit de bénéficier de cette production. Ils sont organisés en coopératives et associations pour développer cette culture. Avec son potentiel à l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire, les responsables favorisent le développement de la culture du caroubier. Dans cette pépinière, on produit plus de 450 000 plants de différentes espèces chaque année, dont 30 000 plants de caroubier. Afin de valoriser la culture du caroubier, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a un programme de greffe de 30 000 plants chaque année pour garantir une production importante. Au niveau national, la production atteint 40 000 tonnes chaque année. Afin de développer la culture de cet arbre fruitier, plusieurs actions sont mises en œuvre. Le reboisement de cette variété, le greffage et l'encadrement des agriculteurs. Une belle balade en montagne au cœur du petit village d'Arkshor, à seulement une trentaine de kilomètres de Chefchaouen. Pourquoi pas en ces vacances? Certains y ont jeté leur dévolu pour la beauté de ces cascades, ces gorges profondes et ces sources d'eau fraîche. Le site a été le choix de nombreux touristes marocains et étrangers dans la quiétude pour le repos des sens et de l'esprit. C'est un sujet de Fenna Shakel Alawi, Abdelali Gnouni et Mounia Marouche. L'écoulement de l'eau agréable à l'oreille vous berce et la sensation de fraîcheur revigore vos sens. Les amoureux de la nature savourent les plaisirs de la montagne. À Arkshor, le charme et la curiosité restent sans cesse en éveil. Arkshor qui se situe à 30 km de Chefchaouen sur la route de Ouadlaou. Le site d'Arkshor se distingue par une nature impressionnante. Quand vous voyez, il y a de la verdure au niveau de la forêt. Des sources d'eau sont partout, tout au long de l'année.
Je suis venu de Tanger pour passer les vacances de fin d'année à Archour. Tout le monde vient ici. La région est connue par sa biodiversité, son air pur et son hospitalité. La nature est généreuse ici. À cette occasion, je souhaite bonne année à tous les Marocains. Autre attraction 100% locale, une cuisine généreuse ancrée dans un terroir. Un pain chaud juste sorti du four en terre cuite et un tagine aux 1000 saveurs. Ici, tout est préparé à l'ancienne. Ici, nous avons concocté pour nos visiteurs des tagines de poulet, de sardines, la soupe de fèves, appelée localement le baïsar. Même le petit déjeuner ne déroge pas à la règle. Bref, tous les plats sont d'antan, de nos parents. Loin de la cacophonie de la ville, les voyageurs profitent des petites échoppes multicolores, parfois au décor kitsch. Une pièce unique de l'artisanat pour se rappeler ces douces symphonies que seule la nature est capable de nous offrir. Et voici ce à quoi ressemblait Agadir hier soir. La cité balnéaire a célébré le passage au Nouvel An sous un ciel flamboyant avec les traditionnels feux d'artifice sur la baie de la ville. Ses habitants, comme ses nombreux visiteurs, se sont réjouis jusque tard dans la nuit de ce spectacle coloré. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 1er janvier 2018. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année avec nos meilleurs vœux de bonheur. Passez une agréable soirée. À demain.